du coup, je vous propose cet automatisme-là. Alors, je vais donc vous rappeler brièvement les deux choses qu'il fallait savoir pour résoudre ce type d'exercice. Ces deux règles, en fait, qui sont ici appelées. Alors, encore une fois, révisons notre lexique. Vous rappelez que quand vous avez une puissance, par exemple, je ne sais pas, un nombre, je vais le faire en bleu, un nombre n'importe lequel a une puissance n'importe laquelle, je vous rappelle que du coup, lui, ça s'appelle, tout à fait, et la partie bleue, une base. Alors du coup, ici, ce que je fais, c'est que je fais soit une multiplication ou la base, les deux bases, je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Mais les deux bases vont être pareilles, la même. Et j'ai deux exposants que je vais mettre du coup en rouge. Eh bien, si j'ai du coup une multiplication comme celle-ci, je vais du coup écrire comme résultat toujours la même base, la même. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sera la même. Et par contre, comme puissance, je vais mettre... Oups, pardon, je n'ai pas pris le changement de couleur. Je vais mettre la somme des deux exposants, avec un plus au milieu. Si, à l'inverse, c'est une division, par exemple... Alors, vous savez, les divisions, je peux les écrire soit comme ça, d'accord, avec les deux points, comme on faisait à l'école élémentaire, soit comme ça, je vous rappelle plutôt, tac, d'accord, donc comme une fraction, mais le discours est exactement le même, et du coup, le résultat va être toujours la même base, mais comme puissance, cette fois-ci, ça va être la différence, donc la soustraction entre les deux, d'accord, et ici, ça va être pareil, tac, tac et tac. D'accord? Donc, c'est la soustraction. Vous pourrez avoir donc ça, soit cette forme-là avec la division avec les deux points, soit avec la fraction, mais ça ne change pas. Il faut toujours faire la soustraction ici. D'accord? Voilà, c'est pareil. Donc, maintenant, j'applique ces deux règles que j'ai rappelées à mes cas, en vous rappelant aussi que moi, je vois ici, du coup, une première multiplication, et ici, j'en vois une deuxième. C'était la numéro 1 et 4. Et toutes les autres, en fait, c'est des divisions. Je vais juste me le noter d'une autre couleur pour ne pas l'oublier, d'accord? Voilà, un truc comme ça. OK? Hop là. Voilà. Donc, maintenant que j'ai identifié, je sais quelle règle appliquer à chaque fois. Donc, c'est la règle verte qui est ici. Et du coup, la règle jaune qui est là. La règle jaune, du coup, ça veut juste que je additionne les exposants en laissant la base pareille. Donc là, je réécris le 3. Et du coup, je vais faire 7 plus moins 3. Et ici, je vais faire 12 à la puissance moins 7 plus moins 4. Alors, ce n'est pas fini, hein. Il y a un dernier passage. Vous le savez ici, du coup, pour le 3. Là j'ai marqué 7 plus moins 3. Alors, quand vous avez deux signes l'un à côté des autres, vous savez comment faire. Plus fois moins, ça fait moins. Donc, je fais 3 moins 3. Et 3 moins 3, ça fait 4. Donc, ça, c'est la réponse finale. Et c'est la bonne réponse. Et ici, du coup, je fais la même chose. Mais du coup, plus et moins, ça fait encore moins. Moins 7 moins 4, ça fait toujours 12, du coup, à la puissance. Moins 11. Et encore une fois, je me l'encadre, comme ça vous voyez directement quelle est la solution pour comparer avec ce que vous avez fait. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur les multiplications ou ça va? C'est bon? Sûr? Bon. Les vertes, du coup. Alors, 4 à la puissance 8 divisé par 4 à la puissance 2, ça fait, comme tu l'as annoncé, 8 moins 2, du coup, parce que je dois mettre une soustraction au milieu. Et là, c'est facile, ça fait 4 à la puissance 6. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vais me le mettre juste en vert pour voir le résultat final. T'as une question? Question? Non. Celle-là, du coup, c'est 5 la base. Et là, j'ai 10 et je dois faire la soustraction avec moins 3. Mais attention, il y a du coup 2 moins parce que un moins, c'est la soustraction et l'autre moins, c'est le fait que en bas, j'ai moins 3. Du coup, je garde le 5 et là, je sais que moins et moins, ça fait plus cette fois-ci. Donc, ça veut dire que là, j'ai 10 plus 3 en fait. Donc là, ça va faire 13. D'accord? Est-ce que vous aviez trouvé ça? Très bien. Je passe du coup à la numéro 5. Là, j'ai 9 à la puissance 9
du coup, divisé par 9 à la puissance 4, donc je fais moins 4. Ça me donne 9 à la puissance 5. Ça va, je pense que ça va, c'était facile. Et celle-là, du coup, c'est 13 à la puissance 2 moins 5. Donc, c'est le même discours que celle de tout à l'heure. Et donc, ça, c'est 13 à la puissance 7 parce que je fais 2 plus 5, du coup. Voilà, donc, tous les 6 résultats. Comme ça, vous pouvez les comparer directement. Ce sont ceux que j'ai colorés. Voilà. Et donc, ça, ce sont les règles sur le produit et division de puissance. Alors, comme on fait les fonctions exponentielles et que dans toutes les puissances, il y a un exposant, exponentiel, voilà. C'est pour ça qu'on doit garder ces règles-là bien fraîches dans nos cerveaux parce qu'on va les utiliser très, très bientôt. Je reviens rapidement à notre cours sur les fonctions exponentielles. La dernière chose que nous avions traité ensemble, c'était ce gros tableau-là. Alors, ce gros tableau, il fait le résumé des possibles croissances. Donc, je vous rappelle que quand on parle de croissance, c'est qu'il y a deux possibilités. C'est croissant, pain au chocolat. Non, je rigole. C'est croissante et décroissante pour une fonction. Alors, allez, une petite blague comme ça. Non, je disais qu'il y a deux possibilités. Soit une fonction, elle est croissante, soit elle est décroissante. D'accord? Ce qui veut dire que en faisant ce petit schéma ici, je vais résumer toutes les possibilités qui peuvent arriver sur les fonctions exponentielles. Alors, une fonction exponentielle, du coup, on va toujours en parler avec les mêmes mots. On va dire que la chose qui multiplie devant, et qui peut aussi ne pas être là, hein, c'est une possibilité. Mais s'il y a quelque chose qui multiplie devant, ça s'appelle le coefficient de la fonction. La chose ici, la base, on vient de le voir aussi avec l'exemple des puissances, ça s'appelle la base de la puissance. Et x, c'est toujours l'exposant. Vous voyez, le lexique, il ne bouge pas. Juste, on a rajouté qu'ici, il y a un coefficient. Eh bien, ça veut dire qu'une fonction exponentielle, elle peut par exemple ressembler à ça. f de x égale 2. Donc, ça, c'est le coefficient. Fois 5, base de la puissance, du coup, à la puissance x. À chaque fois, l'exposant, il va être x dans les fonctions exponentielles. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas vous tromper. Si c'est une fonction que vous avez, f de x, et bien alors, ici, il y aura quelque part la parution de x, parce que sinon, ce n'est pas une fonction. Et donc, ici, vous avez un autre exemple. Donc, ça, c'est le coefficient, la base, l'exposant. Le coefficient, cette fois-ci, c'est moins 1,5 fois la base qui est 10 à la puissance x. Et ça, c'est moins 5, donc c'est encore un autre coefficient, fois une base qui est 0,35 à la puissance x. Eh bien, ce tableau, il nous permet très rapidement d'identifier si la fonction que vous êtes en train de regarder, elle est croissante ou décroissante. Donc, c'est un tableau, en fait, qui vous permet d'un coup d'œil, comprendre si la chose que vous êtes en train d'étudier, elle est croissante ou décroissante. N'oubliez pas, si jamais vous avez un doute, il y a toujours une technique qui marche à tous les coups. Et pour le moment, les personnes qui peuvent l'appliquer sont ici, juste ici, parce que vous avez la calculatrice graphique. Et la calculatrice graphique vous permet à tous les coups de voir si la fonction elle est croissante ou décroissante. Imaginez que vous avez un doute, n'oubliez jamais que vous pouvez toujours vous en servir. Par exemple, vous pouvez prendre, regardez celle-là, c'est marqué 3 fois 0,2 à la puissance x. D'accord? Imaginons d'avoir oublié quelle est sa croissance. Alors ici on le lit, hein. On le sait, ne le disons pas, d'accord? Ça c'est la fonction, donc j'ai toujours le droit je me munis de ma calculatrice, je recopie le texte mais au bon endroit, parce que si je veux voir son graphique, il faut que j'aille dans le menu graphique, là où c'est marqué graphe, vous lisez je pense, voilà. Et là où il y a l'espace vide Y1, je vais marquer 3 fois, et je refais la même expression, hein, pareil, 0,2, fermé du coup, à la puissance x. X, c'est toujours ce symbole-là. Hein. Alors, c'est possible aussi que, voilà, ça c'est un vieux modèle, donc vous avez des modèles un peu plus récents. Peut-être que c'est pas exactement pareil que ça va apparaître. Je pense que peut-être que x, ça va apparaître tout petit, un peu plus haut. C'est possible. Donc, si je fais exécution, quand lui, il a bien pris le texte, ici, la petite égalité là, elle devient noircie. Ça veut dire qu'il est en train de dessiner cette fonction-là. Et pour voir le dessin, je vais sur draw, qui veut dire en anglais dessiner, littéralement. OK? Et là, vous voyez, bon, c'est petit, hein, j'avoue. Mais vous pouvez très facilement comprendre si cette fonction-là, elle est croissante ou décroissante. Pour le comprendre, imaginez juste d'être un petit bonhomme
et de la parcourir vers la droite. Toutes les fonctions, dans tous les graphiques, on va toujours vers la droite. Eh ben, si vous faites ça, si vous la parcourez, est-ce que vous descendez ou vous montez? On dirait un toboggan, n'est-ce pas? Clairement, on descend. Et bien, si on descend, c'est que la fonction, elle est décroissante. Ce qui était déjà marqué derrière. Hein. Mais vous voyez, moi, je suis un peu une quiche à mémoire. Donc, je sais que parfois, j'ai besoin juste de me rappeler les choses comme ça. Et bien, comme ça, je les retrouve sans difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai un doute les jours du contrôle parce que je sais que je vais subir l'effet du stress, ben je sais qu'au moins, avec la calculatrice, j'aurai toujours ma réponse. Est-ce que ça a été pour la... Voilà. Donc, maintenant, faisons quelques exercices pour voir si vous avez compris comment ça marche. Moi, je vais passer de diapo, mais vous l'avez dans votre cahier, d'accord? Donc, on le fait ensemble, cet exercice-là. Juste, vous gardez le tableau à l'œil, d'accord? Donc, je glisse un peu. OK. Je vous donne l'expression d'une fonction et vous me dites si elle est croissante ou décroissante, OK? C'est aussi simple que ça. Premier exemple, je vais prendre f de x égale moins 3 fois 3 à la puissance x. Croissante ou décroissante à votre avis? Décroissante. Pourquoi? Une petite justification, allez. Quoi? Alors, le coefficient ici, il est clairement négatif. Et quelle était l'autre chose qu'il fallait que je regarde? Je vous donne un indice. Et c'est... Qu'est-ce que je devais regarder pour lui? Alors, justement, s'il est supérieur ou inférieur à 1. Il est forcément positif. Ils seront tous positifs. Ici, vous voyez que la partie verte, elle est bien négative. Pour le coefficient, je regarde le signe. Et pour la partie jaune, je regarde si c'est supérieur ou inférieur à 1. D'accord? Je vais le symboliser comme ça. Supérieur ou inférieur à 1. Donc ici, clairement, c'est supérieur à 1. Donc, si c'était seulement cette partie-là, donc cette partie-là seulement, ce serait croissant. Mais Bilal a raison parce que ce moins-là, il va faire que toute la fonction, elle est décroissante. Donc, c'est bien. On retrouve ce cas de figure ici. D'accord? Pareil. J'ai fait une copie. Parce que si on le prend et qu'on se déplace un peu, qu'est-ce qu'on avait dans le tableau? Alors, on avait le cas numéro 3. Vous avez ici un coefficient négatif, K négatif, mais A supérieur à 1. Et bien, c'est exactement ce que nous avons ici. Négatif ici et supérieur à 1 ici. Donc, je suis dans le cas numéro 3. Et cas numéro 3, ça me donne décroissant. OK? Je vous en donne quelques autres, comme ça. On regarde si c'est vraiment clair ou pas. f de x égale 4 fois 0,1 à la puissance x. Croissante ou décroissante? Ceux qui pensent que c'est croissante, vous levez la main dans 3, 2, 1. OK. Alors ici, déjà on fait l'analyse et on remarque que ça, cette fois-ci, c'est inférieur à 1. Et on remarque que lui, de son côté, le coefficient, du coup, il est bien positif. Alors quand vous avez cette combinaison, coefficient positif et 0,1, donc la base qui est inférieure à 1, eh bien, la combinaison, ça donne décroissante comme fonction. D'accord? Fonction décroissante. OK? C'est le cas numéro 2 dans le tableau. Je les avais numérotés. OK? Ceux qui avaient dit qu'elle était croissante, est-ce que vous avez compris où était la problématique? Moi, je pense que vous vous êtes fait avoir par le fait que 0,1 était positif et vous avez confondu le fait que ça doit être positif ou inférieur et supérieur à 1. Prenez f de x égale à moins 0,5 fois 0,9 à la puissance x. Eh bien, celle-là, elle est croissante ou décroissante, à votre avis? Croissante? Alors ici, on remarque que lui, il est bien négatif et que ce 0,9, il est bien inférieur à 1. Alors si je regarde bien dans mon tableau, je suis dans le quatrième cas ici. Et le quatrième cas, il était effectivement, comme vous l'avez dit, une fonction croissante.
Donc voilà, c'est vraiment des exercices où d'un coup d'œil, vous pourrez reconnaître. Quelle est la bonne nouvelle? Ben, imaginez que ça, c'est un QCM. Je vais vous donner une fonction et vous me dites si elle est croissante ou décroissante. Voilà, même si vous ne le savez pas par cœur, le but, c'est juste que vous ouvrez votre cahier, vous retrouvez, vous me dites si elle est croissante ou décroissante et voilà, on a terminé. Hein. Il y avait un exercice que j'aimerais reprendre avec vous sur ça, justement. Alors ça, c'est un exercice d'application du coup de tout ce qu'on vient de voir. Au début d'un effort physique, l'organisme produit du lactate. Je pense que ça, c'est une expérience que vous avez fait. Quand vous avez fait du sport, une fois vous avez un peu poussé, vous savez, surtout dans les muscles que vous avez utilisés, très souvent c'est les jambes. Après une grande course ou après une longue marche, vous avez le lendemain ou quelques heures après, ça commence à faire mal. D'accord? Vous avez vécu cette expérience, n'est-ce pas? C'est parce que vous avez poussé votre muscle un peu plus au-delà de ce qui était possible pour eux et que du coup, pour vous permettre quand même de faire la performance, ils ont produit un truc qui s'appelle du coup le lactate qui va servir à faire un petit boost d'énergie à vos jambes ou à vos muscles en général. Mais ça, c'est au prix que après vous aurez un peu de mal parce que ce lactate, après, il devient acide. Et en général, on n'aime pas trop les acides dans notre corps. Ça vous donne un picotement, quoi. Après, voilà, ce n'est pas un truc dont vous mourrez, bien sûr. Mais voilà, c'est intéressant parce que dans l'athlétisme, en général, c'est une expérience très commune. En général, dans tous les sports. Hein. Donc, au début d'un effort physique, l'organisme produit du lactate. L'évolution de la concentration de lactate d'un coureur est modélisée par une fonction. Voilà, vous imaginez, donc là, on est en train de modéliser l'évolution de cette quantité dans le corps humain d'un coureur qui va effectuer une performance sportive. Cette fonction qu'on notera F, elle est définie sur l'intervalle 0,20 par l'expression suivante. F de V, du coup, il n'utilise pas la lettre X, il utilise une autre lettre, mais c'est pareil, égale à 2 fois 1,08 à la puissance V. Où F de V est la concentration en lactate en millimol par litre. C'est juste l'unité de mesure de la concentration dans un liquide d'une certaine substance. Et V est la vitesse de course. D'accord? Parce que c'était un coureur. Première question, quel est le sens de variation de la fonction f sur 0,20? Et ça, en fait, vous pouvez m'y répondre juste avec le tableau. C'est quoi le sens de variation de cette fonction, à votre avis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense autrement ou qui ne voit pas pourquoi elle est croissante, la fonction? Vous avez le droit de le dire, il n'y a aucun problème. Non? Ici, vous avez 2 comme coefficient. Et comme base de la puissance, c'est 1,08, qui est supérieur à 1, pas de beaucoup, hein, mais quand même, c'est supérieur à 1. Donc ici, je suis effectivement sur une fonction croissante, et c'est le cas numéro 1 dans votre tableau. OK? Ensuite, recopier et compléter le tableau des valeurs suivants en arrondissant les valeurs à 0,1 près. Bon, ici, du coup, il va juste falloir que je prenne ma calculatrice et que je fasse 2 calculs. OK? Je crois que si tu veux faire ça avec le smartphone, il faut que tu le mettes à l'horizontale pour ouvrir le menu avancé. Tu connais ça ou pas? Ok. Sinon, pour les autres, vous savez que vous avez la touche exprès pour faire les exposants. Donc, je vais sur mon menu Run Math et je fais les calculs du coup. Je vais les noter dans le tableau. Alors, la fonction, on a dit, c'est 2 fois 1,08, mal écrit, 0,8 à la puissance quelque chose. Alors, je dois le mettre à la puissance V. Là, V est égal à 0. Donc, je vais marquer 0. Et je calcule, ça fait 2. Donc, je vais marquer ici 2. Puis, comme je suis paresseux et que je n'ai pas envie de réécrire ça à chaque fois, avec ma petite flèche là, je vais juste révéler en arrière. Et vous voyez, il m'a remis le curseur juste ici. Du coup, j'efface le 0, je mets un 5 et j'ai fait le calcul. Et là, ça me donne 2,93. Alors, il faut que j'arrondisse à 0,1, d'accord? Bah, du coup, je vais arrondir à 2,9. OK? Petite remarque, imaginez qu'on n'avait pas compris si elle était croissante ou décroissante. Ici, on aurait la confirmation parce que quand les valeurs de V passent de 0 à 5, donc ici ça augmente, et bien la fonction elle fait quoi? Elle augmente, donc ça veut dire qu'elle est croissante. Ensuite je fais pour 10,
Alors, je suis là, toujours avec ma petite astuce. Je reviens en arrière, je fais 10 et j'écris. Et donc, ça fait 4,3. Puis pour 15, c'est déjà fait, ça fait 6,3. Et puis pour 20, encore une fois, paresseux. Donc, j'écris juste un 2 à la place du 1. Et ça fait 9,3. Donc, vous voyez bien, hein, c'est bien croissante la fonction parce que ça fait 2, 2,9, 4,3, 6,3 et 9,3. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a une belle progression. Hein. OK, tracer la courbe représentative de f dans un repère. Ça, c'est une vieille connaissance qui est ici rappelée. Ce n'est pas un truc que je vous ai expliqué dans ce chapitre-là, c'est un truc que vous savez déjà parce que vous l'avez fait en seconde et en première. Mais du coup, je trouve ça intéressant de le refaire parce que ça peut tomber dans un contrôle ou un truc comme ça. Et surtout parce que c'est une technique très utile. Comment vous faites pour tracer une courbe dans un repère? Eh bien, c'est très simple. Vous utilisez en fait la chose qu'on vient de faire. Comment? Bah, c'est, encore une fois, c'est pas trop compliqué. Vous vous mettez dans un repère. Donc, ça veut dire que je fais deux axes. Un axe ici et un axe ici. Voilà, il me dit que le repère, je peux le faire comme je veux. Bah, très bien. Du coup, je remarque que ici, les valeurs sont de 0 à 20. C'est les valeurs de V. Donc, V, je vais le mettre sous l'abscisse parce que les valeurs de la fonction vont toujours sous les ordonnées. Donc, par exclusion, je sais où mettre les valeurs de V, donc de la vitesse. Eh bien, je vais mettre ici la valeur, donc la valeur 0 est déjà écrite. Là, je vais mettre 5. Là, je vais mettre 10. Là, je vais mettre 15. Et là, je vais mettre 20. Et ensuite, je vais mettre les valeurs correspondantes sur les ordonnées. Donc, sous les ordonnées, je sais que au maximum, f de v, ça vaut 9,3. Donc, je sais que ça, si ça c'est 1, ça c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est vaut 10. Donc, je sais à peu près où me situer. Très bien, du coup maintenant je vais marquer les points. Le premier point, c'est le point 0,2 qui est juste là. Eh bien 0,2, ça veut dire que je suis à 0 sur les abscisses et 2 sur les ordonnées. Donc je suis là où je suis le point rouge. Ensuite pour 5, ça fait 2,9. Je suis là. 5, 2,9. Donc là, il y a 5 et 2,9. Alors, ça, on a dit que c'était 3. Donc, 2,9, il doit être un peu moins que 3. Par exemple, ici. Puis, j'ai 10. 10, ça fait 4,3. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. Donc, 4,3 sur 10, bah, du coup, ça va faire 10, il est ici. Vous voyez, je monte jusqu'à trouver la hauteur 4,3. Ça va être approximativement ici. C'est pas grave si vous n'êtes pas précis parfaitement. Ensuite, donc j'ai fait ça. Oups. Donc, je disais que j'ai fait ça. J'ai fait maintenant 15, 6,3. 15, il est là. Je vais monter jusqu'à 6,3. Alors, ça, c'est 6, ça, c'est 7. Donc, si je monte et je monte et je monte, je dois arriver à peu près là. OK? Et enfin, pour V égale à 20, on avait fait le calcul, ça fait 9,3. Alors, 9,3, je sais que 9, il est là, mais je voulais l'écrire en noir. Voilà. Et donc, si je monte avec mon petit x égale à 20, tac, 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 j'arrive approximativement ici. Mais ça, bien sûr, ce n'est pas ma fonction. Ça, c'est juste des points. Pour avoir la fonction, il faut que je les relie entre eux. Et donc, je me munis d'un crayon et tac, je relie tout. C'est stylé, non? C'est pas dur, non? Je vais dire. Juste, on relie les points avec... On ne doit pas faire avec la règle, hein, juste vous le faites au stylo. Et attention, est-ce que je dois revenir aussi un peu par là ou un peu par là aussi? Non. Pourquoi? C'est marqué dans le texte de l'exercice. À quel endroit? Qui l'a dit, intervalle? Exactement, bravo. Parce que c'est marqué ici. F est défini sur l'intervalle 0,20. Donc en fait, ça me dit où est-ce qu'il faut la dessiner. De 0 à 20. Pratique, parce que comme ça, je sais que je ne dois pas faire plus de travail que nécessaire. Ça fait plaisir.
Voilà, donc il y a la dernière question. Par lecture graphique, déterminer la vitesse à partir de laquelle la concentration de lactate dépassera 8 millimoles sur litre. C'est un peu compliqué à lire, j'avoue. Mais c'est pas grave, l'important c'est de comprendre qu'il faut trouver à quel moment la vitesse dépasse 8. 8 de concentration. Hein. Alors, je reviens à mon tableau. Il veut savoir à quel moment, donc je vous rappelle, hein, à quel moment de vitesse on dépasse 8. Moi, je sais que 8, il est là, entre 7 et 9, bien sûr. Donc, il veut savoir à quel moment je dépasse la barre de cette concentration. Et clairement, ça arrive à un moment très précis, c'est ce moment-là, le moment jaune. Mais moi, je veux savoir du coup pour quelle vitesse, et bah du coup, je fais cette lecture-là. Je réprojecte ça vers le bas. Et je lis à peu près quelle est cette valeur. Alors, à votre avis, c'est quoi cette valeur? Alors, à peu près, moi, je suis plutôt penchant pour 18 parce que là, vous êtes entre 15 et 20, d'accord? Ça veut dire que la moitié exacte, ici, c'est la moitié de entre 15 et 20, donc ça fait... Bravo. Et vous voyez que je suis un peu plus à droite, là, de 17,5. Donc, pour moi, 18, c'est une bonne estimation. OK? Donc, je vais dire V égale à 18. Donc, à partir de V égale à 18, donc c'est 18, je vous rappelle, hein, ça c'est les kilomètres heure. Hein, il avait dit dans le texte. Donc, la réponse, c'est à partir de... il disait, hein, c'était déterminer la vitesse. Hein, donc, moi, je dois répondre en vitesse. Donc, la réponse, c'est à partir de 18 km/h. Parce que nous avait dit que la vitesse de course, elle est mesurée en km/h. Donc, ici, on a exploité au début une connaissance sur les fonctions exponentielles et ensuite, on a juste fait appel à nos connaissances du passé, d'accord, pour étudier un peu comment elle s'est comportée cette fonction. Est-ce que ça va? Ici, vous avez deux fonctions, une fonction rouge et une fonction verte. Il faut identifier laquelle est laquelle. Ça, c'est la première question. Alors, ici, on peut encore une fois aller par exclusion. Si on prend la première fonction, f de x, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante à votre avis? C'est pas pour la positivité. Ici, il n'y a pas de coefficient, donc voilà. Mais on avait déjà étudié que ici, 3 est supérieur à 1. Et quand tu as la base de la puissance qui est supérieure à 1, ça veut dire que la fonction elle est forcément croissante s'il n'y a pas de coefficient. Dans la deuxième non plus, il n'y a pas de coefficient. Et donc la deuxième, elle est croissante ou décroissante? Celle-là, elle est décroissante parce que 0,3, il est inférieur. Pardon. Il est inférieur à 1. Et du coup, je peux faire l'identification. À votre avis, quelle est la courbe verte et quelle est la fonction associée du coup à la courbe verte? 3 à la puissance x ou 0,3 à la puissance x? 3 à la puissance x. Celle-là, c'est 3 à la puissance x. La raison, c'est tout simplement qu'une fois que j'ai compris que celle-là était croissante, bah, je dois toujours imaginer de parcourir les courbes avec mon bonhomme. Et je sais que lui, ici, il va commencer à monter. Et s'il va monter, ça veut dire que la fonction correspondante elle est croissante. Donc, même si je n'avais pas compris que la fonction 0,3 était après décroissante et que celle-là, elle est clairement décroissante parce que je descends, bah, déjà, je peux aller par exclusion et je peux identifier laquelle est laquelle. Super. Deuxième question. En utilisant le sens de variation de la fonction g, donc maintenant on sait que g elle est décroissante, hein, ne l'oublions pas, comparez les nombres 0,3 à la puissance moins 1 et 0,3 à la puissance 2. Ça, c'est une question graphique. Parce que vous, maintenant, vous savez que la fonction rouge, c'est 0,3 à la puissance x. Mais du coup, il est situé où 0,3 à la puissance moins 1. « 0,3 à la puissance moins 1. » Ça veut dire que x, il est égal à... Silence. À moins que tu ne veuilles pas donner la réponse. Dans 0,3 à la puissance moins 1, quelle est la valeur de x? C'était 0,3 à la puissance x, fais la comparaison. Dans les deux cas, tu as 0,3. Dans un cas, c'est 0,3 à la puissance x. Dans l'autre cas, c'est 0,3 à la puissance moins 1.
Du coup, ça vaut combien x ici? Et du coup, x égale à moins 1, on le retrouve précisément ici. Donc, ça veut dire que 0,3 à la puissance moins 1, eh ben, c'est cette valeur-là. La valeur ici sur 7, c'est cette hauteur, la hauteur de ce point-là. Et donc, 0,3 à la puissance... excusez-moi, j'ai fait la mauvaise fonction, pardonnez-moi. C'était la fonction rouge qu'il fallait faire. Donc, je monte un peu. Voilà, excusez-moi, c'est cette valeur-là, du coup. Ça vaut approximativement 3. OK? Et du coup, 0,3 à la puissance 2, bah, ce sera du coup pour x égale à 2. Et pour x égale à 2, je suis là. Et vous savez, comparer, ça veut juste dire lequel est plus grand et lequel est plus petit. Et du coup, c'est quoi le plus grand entre ces deux nombres? Entre 0,3 à la puissance moins 1 et 0,3 à la puissance 2. Donc, je vais juste dire que lui, c'est le plus grand. D'accord? Mettre ce symbole-là, ça suffit pour finir l'exercice. Comparer, ça veut juste dire ça. Hein. Ça veut dire identifier lequel des deux nombres est plus grand et lequel des deux nombres il est le plus petit. C'est tout. Vraiment, c'est tout. Voilà. Ce sont du coup ce type d'exercice-là que je vous donnerai à faire pour la prochaine fois. Là, c'est mieux, non? Ici, il manque juste le texte initial. Hein. Il dit, dans les exercices du 65 jusqu'au 69, identifier si la fonction elle est croissante ou décroissante pour toutes les fonctions proposées. Du coup, vous regardez ici, il vous donne deux fonctions, celle-là et celle-là. Il faut juste dire si la fonction elle est croissante ou décroissante. Donc, c'est très rapide à faire. Juste vous comparez avec le tableau pour chacune des fonctions présentées, d'accord? Et vous dites si à votre avis c'est croissante ou décroissante, c'est une fonction croissante ou décroissante. C'est tout. Les exercices à faire pour la prochaine fois, voilà, ils sont juste là.